Bonjour à tout le monde. Alors les filles, aujourd'hui je vais vous répondre encore à une question sur le massage vacuum. Cet fameux massage qu'on l'adore et on peut l'utiliser sur tout le corps. Mais il y a deux, trois filles qui m'ont demandé de montrer un massage directement sur les seins pour augmenter le volume des seins. Alors, je vais vous répondre clair et c'est mon opinion. C'est après mon expérience que je ne fais pas le massage directement sur les seins. Peut-être vous avez vu, il y a un appareil très gros, si vous cherchez un peu sur Internet, il y a un appareil qui absorbe directement les seins dans cet appareil vacuum. Et les seins vont devenir bleus et pendant quelques jours, on voit que les seins commencent à gonfler, à augmenter. En fait, il y a des recherches qui sont faites sur ce type du massage. Ils disent que ça peut être dangereux parce que il y a des personnes qui ont eu le cancer après ce type de massage. Ils ne sont pas sûrs 100% que c'était ça la cause, mais quand même, pour nous protéger, moi je ne vous conseille pas de faire le massage sur les seins. Et après, il y a quelques endroits sur notre corps avec lesquels on ne doit pas toucher. On ne doit pas toucher avec la ventouse. En fait, le massage vacuum, on ne doit pas le faire sur la glande thyroïde. Ici, on ne le fait jamais. En dessous des bras, ici, on ne le fait jamais. Sur les seins, je ne le fais pas. Et la zone inguinale, on ne le touche pas. Voilà, c'est quelques zones dans notre corps dans laquelle on doit savoir qu'on ne doit pas toucher. Parce que là, on a les ganglions lymphatiques et directement sur les ganglions, on ne doit pas les toucher. On les masse avec les mains doucement, mais on n'absorbe pas avec la ventouse. Parce que la ventouse, il fait un travail très, très grand. Et je veux vous dire, les filles, il y a une autre question ici. Une fille qui me demande combien de fois on peut faire le massage. Comment on peut le faire, combien de fois, oui. Alors, dans mon expérience d'esthéticien, on faisait par exemple des séries. Et c'est plus conseillé à faire le massage vacuum printemps et l'automne. Pourquoi? Pourquoi pas l'hiver et pas beaucoup pendant l'été? Pendant l'hiver, c'est seulement une chose parce que y a beaucoup de nous qui font le massage et après ils sortent tout de suite à l'extérieur où il fait très froid. Là, les muscles sont très chauffés, les cellules sont très chauffées et si vous sortez à l'extérieur, c'est pas bien. Mais si vous êtes consciente, vous pouvez le faire l'hiver, mais rester pendant 2-3 heures après le massage vacuum. Vous devez rester à l'intérieur, de pas sortir au froid. L'été. L'été, il y a un seul problème. Là, c'est très bien de faire, les muscles sont détendus, on n'a pas besoin, on a peur du froid, mais il y a un problème. Et le problème, ça peut être l'huile que vous utilisez. Vous utilisez une huile, vous faites le massage vacuum, vous ne lavez pas l'huile, vous sortez à l'extérieur, il y a beaucoup de soleil et là, ça peut arriver des taches sur le visage, des différentes taches, pigmentation sur la peau. Si, pour vous protéger, par exemple, si vous voulez faire que quelques séances pendant un an, vous choisissez de le faire le printemps et l'automne. On peut arriver à faire de 10 à 15 séances. Un jour oui, un jour non. Mais ça dépend de votre peau. Si vous voyez que sur la peau, il y a des bleus qui apparaissent facilement, ça veut dire que le muscle est très contracté et que vous devez attendre 2-3 jours que le bleu va disparaître et après de nouveau continuer. On peut arriver à faire des séries de 15 séances et après oublier pour quelques mois. Il y a un exercice qu'on peut le faire chaque jour. Et pourquoi je garde cette ventouse dans la main? Parce que cette ventouse, la plus grande de 50 mm, c'est une ventouse magnifique qu'on peut l'utiliser chaque jour. Ou ici, sur les muscles de la mastication. Vous vous rappelez la dernière série, la formidable série que je l'adore, qu'on l'a fait sur les muscles de la mastication, en fait les muscles qui sont importants pour le double menton, pour les rides autour de la bouche, pour les rides des yeux, en fait c'est ces trois fameux muscles qui sont là. En fait, cette ventouse, la grande ventouse, vous pouvez la garder dans la salle du bain, à côté de votre miroir.
Et le matin, chaque matin, après que vous vous lavez avec un peu de l'eau chaude sur le visage d'abord pour chauffer un peu le muscle, vous pouvez faire 2 fois, comme ça, avec la ventouse vers le bas, cette muscle-là, 2 fois oblique. Et vous attrapez le muscle de la mastication. Et la même chose de l'autre côté, 2 fois vers le bas et 2 fois oblique. Comme ça, hop, hop. Et là, tout de suite, vous allez relâcher. Vous savez déjà, on a parlé, les muscles de la mastication, ce sont les muscles qui se contractent chaque jour avec le stress et après, pendant le sommeil, si on rêve, si on fait des rêves pas trop beaux, on peut crisper et contracter cette muscle. Et avec cette ventouse, en fait, c'est cette ventouse qu'on peut l'utiliser chaque jour ici. OK? Après, si vous voulez, si vous aimez beaucoup le massage vacuum, vous pouvez le faire par exemple 2 fois pendant la semaine ou 1 fois pendant la semaine, mais il faut respecter une règle. Avant de faire le massage avec la ventouse, il faut chauffer un peu le muscle. Mais ça suffit que vous vous lavez le visage avec de l'eau chaude ou vous gardez un petit torchon chaud sur les muscles. Ok? Voilà, c'était ce message pour vous aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de questions sur le massage vacuum. Je veux continuer à vous répondre parce que c'est une chose merveilleuse et tout le monde peut le faire. Ok? Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Un gros bisou et on se voit demain. Ciao!